Interprétation et traduction, outils d'échange et de développement. Ce thème sera débattu avec Sébastien Guéhi, il est interprète-traducteur. Sébastien Guéhi, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Alors vous êtes interprète-traducteur, c'est un métier, hein? Deux métiers. Deux métiers, ouais, deux métiers interprète-traducteur. Vous le faites depuis combien d'années? Depuis 17 ans. D'accord. Alors le thème c'est interprétation et traduction, outils d'échange et de développement. Interprétation et traduction, c'est deux mots différents. Deux professions différentes. C'est deux professions différentes. Également. Interprétation, qu'est-ce que c'est? Interpréter, c'est traduire ou passer un discours d'une langue A dans une langue B. D'accord. Passer un discours d'une Un langue... discours oral d'une langue A Oui, dans une langue B. d'accord. Donc du coup il y a trois entités dans l'interprétation. Oh, il y a trois personnes. Trois personnes. Oral, il y a l'interprète, Oui, qui est tout à fait interprète donc au milieu. oui, Il y a ceux qui parlent la langue A oui. et il y a ceux qui reçoivent la langue B, B, qui est donnée par l'intermédiaire de l'interprète. de l'interprète. Et la traduction? La traduction, c'est de prendre un texte écrit Oui. d'une langue A Oui. et le transmettre dans une langue B. Y a-t-il une nuance entre ces deux Nuance, professions? L'interprétation est un métier de communication orale. La Orale. traduction est un métier de l'activité écrite. Ah, donc la nuance c'est au niveau de l'écrit et de l'oralité. Oui. D'accord, d'accord. Alors, l'origine de ces deux métiers, ça débute quand en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, les interprètes, l'interprétation est devenue un besoin dès lors que les populations d'autres continents ont eu accès aux côtes ivoiriennes. Et depuis la période précoloniale, Oui, la communication entre les Blancs Oui. et les Africains oui, a eu besoin qu'il y ait des interprètes. d'accord. On connaît l'histoire de Christophe Colomb, qui Oui. a pu envoyer des indigènes en Espagne pour les former en espagnol pour faciliter la communication entre Christophe Colomb et la population qu'il a trouvée sur place. Donc les premiers traducteurs, les premiers interprètes ont épousé ce métier depuis l'époque précoloniale. C'est un métier qui est un métier de vie, de Oui. tous les jours, Oui, donc qui est appliqué par ceux qui éprouvent le besoin de le faire. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est la colonisation ou la période précoloniale qui donne ici, qui lance ici le départ d'un métier qui va devenir aujourd'hui ce qu'il est. alors ce métier, dans les préparatifs de cette émission, vous m'avez fait remarquer que ce métier est toujours méconnu. Alors, les interprètes... Alors comment vous expliquez qu'il soit méconnu alors qu'il débute à l'époque précoloniale? Mais c'est un métier qui est méconnu parce que simplement, les interprètes ne sont pas les premiers à faire de la communication sur le métier. D'accord. Nous ne communiquons pas sur nos métiers, nous ne communiquons pas non plus sur le métier des traducteurs. Oui. Vous savez, comme les notaires, on ne fait pas d'affiches comme les notaires. Ouais. Donc, c'est des métiers qui sont restés dans le silence. Il n'y a pas de communication grande pompe. Voilà, on est resté très silencieux. Ouais. Et comme nous sommes des personnes tenues à l'écart des grandes conversations, alors Ouais. que nous sommes aussi acteurs silencieux, Oui, ça fait que le métier reste inconnu. Et il est donc bon, en raison de la confusion de terminologie déjà entre oui. traduction Et interprétation. ça montre bien qu'il faut s'ouvrir pour le donner aux autres, pour que tout le monde sache. D'accord. Alors, en quoi consiste la particularité de ces deux métiers pour ce qui est des outils d'échange et de développement? Alors, tout à l'heure, on disait la période précoloniale a fait qu'on avait besoin d'interprètes. Oui. Donc, déjà depuis longtemps, dès que nous devons communiquer et que nous avons une barrière linguistique, naturellement, on a besoin de quelqu'un pour faire le travail d'interprétation. Oui. Donc, c'est un métier qui garantit que les parties échangent. Donc l'interprète, si je vous comprends bien, il n'intervient que lorsqu'il y a une barrière C'est un métier qui permet de briser les barrières linguistiques. linguistique. Voilà, pour que les gens puissent se fréquenter sans obstacle. Il y a des études à faire pour ça? Ah oui, on étudie pour être interprète. Les Ouais. écoles existent à Paris, à Londres. Est-ce que vous pensez que ceux qui l'ont fait à l'époque précoloniale, à la période précoloniale en Côte d'Ivoire, ont fait des études pour ça? On veut juste montrer que le métier date de très loin. D'accord. Parce que si moi je comprends le BT et que je dois être interprète ou traducteur, je n'ai pas besoin de faire des études. Il y a ce qu'on appelle des compétences pour être interprète. D'accord. Parce que le bilinguisme ou le trilinguisme ne garantit pas qu'on est interprète. D'accord. Parce que interpréter a besoin d'outils mémotechniques, de conversion, d'outils extralinguistiques. Ce sont des outils dont on a besoin
pour qu'on puisse passer d'un discours A à un discours B. Maintenant, on peut être... moi, j'ai été employé par des personnes qui sont immensement bilingues, Oui. qui ont pourtant besoin d'un interprète. D'accord. L'interprétation est loin, elle s'élève au-dessus du bilinguisme ou du multilinguisme. D'accord. Alors, moi, je vois ces genres de personnes beaucoup à la télé, habituellement à l'occasion des sommets de chefs d'État, à l'occasion des forums, à l'occasion des signatures de partenariats ou de contrats. Il y a toujours une personne qui est entre deux personnalités et qui parle à l'autre, qui parle à l'autre. Ça, c'est l'interprète, non? Ça peut être un interprète, peut être qui que ce soit, mais il n'y a pas que ça. Les interprètes sont en général pas vus du tout. Oui. Ils font donc ce qu'on appelle l'interprétation simultanée ou en cabine. Comment ça se passe? Lorsqu'il y a des casques et récepteurs donc que les participants portent, Oui. en cabine, soit au-dessus ou dans l'arrière. Il y a quelqu'un qui... Les interprètes sont en cabine Oui. et passent d'une langue à une autre selon le besoin des clients dans la salle. Ok. C'est l'interprétation simultanée. D'accord. Et ce dont vous parlez, c'est la consécutive ou l'escorte. D'accord. Où il s'arrête au milieu des deux personnalités. Oui, c'est la consécutive ou l'escorte. Il va donc au perron de la présidence. Oui. Et la personne invitée va exposer le motif ou la raison de sa visite au chef de l'État ou à la personnalité. Et ensuite, l'interprète va rendre dans la langue du public le discours qui a été fait par le président. C'est de la consécutive. D'accord. Alors là, on parle maintenant des relations internationales. Comme vous venez de dire, la consécutive. Oui. C'est-à-dire l'interprète qui rentre maintenant dans le domaine de la diplomatie. Tous. Alors qu'ils soient en cabine, oui. qu'ils soient en escorte, qu'ils soient en consécutive, l'interprétation agit dans les relations internationales. Oui. Mais la relation internationale, c'est un domaine d'activité. Est-ce que l'interprétation, et la traduction peut intervenir dans le domaine social, dans le domaine culturel, dans la technologie, dans la santé? Nous avons un rôle à jouer dans le développement tout court. Tout court. Tout court. Nous sommes des personnes qui travaillons dans plusieurs secteurs d'activité. Okay. Un interprète intervient dans le monde de la médecine. D'accord. Comment mais je vais vous donner, qu'est-ce que les documents qui sont en anglais, ces documents de recherche scientifique, de technologie auxquels vous avez accès, vous journalistes qui étudiez et qui avez accès à ces documents qui sont en anglais ou dans d'autres langues, vous avez accès à ces documents grâce aux traducteurs qui les ont passés de la langue d'origine à votre langue, à vous que vous pouvez avoir. D'accord. Là, c'est un traducteur qui intervient, parce que là, c'est l'écrit. Lors des conférences internationales, lors des formations internationales, quand vous allez par exemple au centre de formation du BIT de Turin, et des interprètes sont en cabine, les auditeurs sont de langues diverses, et le formateur parle la langue qui est sienne, et puis tout le monde comprend dans la langue à soi ce que le discours, ce que dit le formateur. Nous assistons ici au rôle de l'interprète dans le domaine social, dans le domaine de la formation, dans le domaine du partage d'expérience. Donc l'interprète, c'est un métier qu'on appelle chez nous cross-cutting, c'est un métier qui est transversal. Transversal. Parlons maintenant des entreprises. Quel est l'apport d'un interprète, d'un traducteur pour une entreprise? Oh, mais regardez le CPC. Le CPC accueille un nombre incalculable d'entreprises qui prospectent en vue d'investir en Côte d'Ivoire, et ces entreprises ne parlent pas que le français. Okay. Le tourisme d'investissement, c'est tout ce monde qui parle des langues qui sont différentes de la langue de la Côte d'Ivoire et qui viennent frapper à la porte du CPC. Naturellement, il y a ce qui les assure et les rassure, c'est qu'au CPC ou en Côte d'Ivoire, il y a des compétences qui leur permettent de ne pas s'inquiéter de ce qu'ils sont de langues différentes. D'accord. Donc, les interprètes jouent un rôle là. Oui. Lors de la passation de contrat, lors de signature de contrat, des documents sont traduits dans les langues des différentes personnes qui sont autour de la table et qui lisent chacun dans sa langue le contrat qui veut dire la même chose dans toutes ces langues. Grâce au traducteur. Est-ce qu'on peut être les deux à la fois? On peut être interprète-traducteur en même temps? Il faut... Traducteur-interprète. On peut être traducteur-interprète. D'accord. Okay. Et on peut choisir d'être seulement traducteur, on peut choisir d'être seulement interprète. Parce que pour rappeler aux téléspectateurs, nous recevons Sébastien Guéhi, et l'interprète traducteur, tout en vous rappelant encore une fois que l'interprète, c'est dans le domaine écrit, oral. Dans le domaine oral, et le traducteur, c'est dans le domaine écrit. Oui. Maintenant, on peut faire les deux. Hein. Oui. On peut faire les deux. On parle maintenant de l'importance de ce métier au service de la population. Oui, mais toujours pour l'entreprise, rapidement. Les entreprises sont en pleine expansion en Côte d'Ivoire. Beaucoup vont à Dubaï, en Chine, à Singapour, aux États-Unis.
Parce que là-bas, il y a des gens qui font office d'interprète pour les aider à faciliter la communication. Et les documents qu'ils vont signer, les documents médicaux que nos chercheurs en médecine vont avoir là-bas, il faut que ces documents soient traduits dans la langue que par ces chercheurs en médecine. Les traducteurs jouent un rôle. Au point de vue de la technologie, toutes ces choses dont nous avons accès aujourd'hui, nous avons accès à ces choses-là grâce à la langue que parlent ces choses. On reconnaît tous que les inventions sont anglaises. Et naturellement, nous qui sommes francophones, nous disons toujours que les bons documents sont en anglais, mais ils sont rendus disponibles en français grâce à l'intervention des traducteurs. Donc déjà dans ce domaine-là, le partage de technologies, de compétences, de sciences, de connaissances, c'est une affaire qui est à l'origine rendue possible et accessible grâce à l'intervention des traducteurs pour ce qui est écrit et des interprètes pour ce qui est oral. Alors que c'est un métier qui est beaucoup méconnu. Il reste méconnu, mais c'est pour ça que nous sommes là. Ouais. Merci Sébastien Guy. Mais je vous en prie. Je suis vraiment content de vous avoir reçu. Interprète-traducteur. Le thème abordé, interprétation et traduction, outils d'échange et de développement. Nous avons parlé de ce métier très fabuleux qu'est l'interprète et le traducteur. Un métier au service de la population. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Un mot de fin? C'est un très beau métier. Alors, je voudrais que la population puisse orienter les enfants vers ces deux beaux métiers qui restent toutefois méconnus, et puis de trouver les bonnes adresses pour lorsqu'on veut traduire un document. On cherche toujours dans le quartier quelqu'un qui a fait 2 langues ou 3 langues. Ce n'est pas toujours les bonnes adresses parce que si on prend soin de son corps en allant chez le médecin qu'il faut, il faut aussi prendre soin de sa communication, de ses textes, en allant chez les personnes qu'il faut pour traduire et pour interpréter, pour que le monde soit beau. Et bien sûr, le monde il est beau, tout en regardant toujours Business 24, canal 161 du bouquet Canal+. Merci, c'est terminé pour Business Matin, à la semaine prochaine.